ne devais pas non plus subir tout ce que j'ai subi. Si tu aimes ce que tu fais, tu ne comptes pas le temps que tu passes dessus. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va porter sur mon parcours scolaire. Bien avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que vous verrez le même maquillage dans différentes vidéos parce que j'ai posé ma journée pour tourner 5 à 6 vidéos, ce qui fait que vous aurez le même maquillage, mais ne vous en faites pas, c'est parce que je l'ai tourné le même jour. Dans la continuité de la série Back to School, aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours afin que ça puisse vous aider pour pas que vous aussi vous puissiez vous tromper dans vos choix, dans vos décisions d'études, parce que voilà, ça prend énormément de temps de poursuivre dans les études, donc autant choisir ce que nous on veut que d'aller dans quelque chose qu'on n'aime pas et après rechanger et perdre du temps même si on apprend. Et donc pour commencer cette vidéo, il faut savoir que ça fait 8 ans. Oui, il faut savoir que ça fait 7 ou 8 ans que je suis en France. Donc j'ai commencé ma maternelle, mon collège dans mon pays, la Centrafrique. Et ensuite je suis arrivée en France en seconde. Et il faut savoir que nous, nos séries étaient différentes d'ici. Donc ici, il y a la seconde générale et la seconde professionnelle. Alors que chez nous, là-bas, il y a la série A, B et C. Et donc moi, j'étais dans la série B. Petite anecdote, mon père a fait des études en comptabilité et du coup, j'étais partie dans cette optique de moi aussi, je voulais faire de la compta. Sauf que arrivée en France, je suis passée en seconde générale où je n'ai pas du tout aimé. Il y avait de la SVT, de la physique-chimie, toutes ces matières-là. Franchement, c'était pas quelque chose que j'aimais. Et donc, j'ai poursuivi cette seconde-là jusqu'à la fin de l'année en fait. Et après la fin de l'année, j'ai décidé de me réorienter, donc de passer en seconde professionnelle. Et donc, je suis partie en seconde pro, en gestion d'administration. Ça s'est super bien passé, franchement. Premier trimestre 15, deuxième trimestre 14, j'étais là, waouh! C'est quelque chose que j'aimais vraiment, vraiment. Et du coup, j'ai continué dans cette lancée-là. En première, j'ai passé mon BEP. Donc, brevet d'études supérieures, je sais plus comment ça s'appelle. Je mettrai le diplôme ou la photo si je trouve. Ensuite, à ma terminale en gestion d'administration toujours, j'ai été choisie pour faire ma terminale en alternance, ce qui s'est très très bien passé. La terminale, elle a été, on va dire, hyper facile. Parce qu'en fait, déjà de 1, j'étais en alternance. Donc les autres étaient tout le temps à l'école et moi, l'alternance, c'est alterner l'école et l'entreprise. Et du coup, ce qui fait que moi, ça s'est hyper bien passé. Après, voilà, l'alternance, c'est toujours la fatigue. On est toujours fatigué, mais ça ne m'a pas épuisée tant que ça parce que j'ai réussi mon bac avec mention. Et donc, pour continuer dans cette lancée-là, je voulais aller dans un BTS gestion de la PME. Donc tout ce qui est gérer l'administratif d'une entreprise. Et j'ai commencé en septembre dans une école privée que j'ai arrêtée en novembre parce que je voulais la faire en alternance et j'ai pas trouvé de patron. Du coup j'ai arrêté. J'ai fait une année sabbatique, année dans laquelle j'ai créé mon entreprise en tant que maquilleuse, coiffeuse. Donc je me suis formée, donc j'ai pas chômé, j'ai travaillé pendant 4-5 mois. Ensuite, je me suis formée et dès avril, j'avais commencé à chercher mon alternance pour recommencer le BTS du coup. Et donc, septembre 2019, j'ai repris mon BTS en alternance. J'avais déjà trouvé mon alternance depuis juillet, donc j'ai commencé en juillet mon alternance. Et j'ai fini en juillet 2021. Franchement, ce BTS a été un peu compliqué parce qu'on voyait de tout, l'administratif, de la com, de la compta, en fait tout ce qu'une assistante polyvalente est censée faire dans une entreprise pour assister soit le directeur, soit l'entreprise en elle-même.
Et donc, voilà, avec les fiches qu'il fallait faire, les logiciels qu'il fallait savoir, lettrer les comptes, tout ça, les TVA, déclarer. Donc, c'était un peu compliqué. Et tellement ça m'a déçue que j'ai voulu arrêter les études. Chose que j'ai pas fait. Et tant mieux pour moi parce que d'autres portes se sont ouvertes à moi. J'avais décidé d'arrêter les études, donc je m'étais pas inscrite dans une école, je m'étais pas motivée à choisir à chercher une alternance ou quoi que ce soit. Et en juillet, août, donc je suis partie en vacances en juillet, et en août, quand je suis revenue, je me suis dit, ok, bon, qu'est-ce que je fais à la rentrée? Et donc, sur un coup de tête, j'ai décidé de continuer les études, donc de me spécialiser en RH. Et donc, j'ai fait mon bachelor RH en alternance l'année dernière. Et je l'ai fini là, ce mois-ci d'août. Vous verrez cette vidéo aussi en août. Donc, ça s'est hyper bien passé. Ce qui m'a motivée et réconfortée dans mon choix. Que je me suis pas battue pour continuer pour rien. Et donc, j'ai eu mon diplôme. Et donc, j'ai décidé du coup de poursuivre en master. Donc, dans la série Back to School, vous verrez mon entrée en master, vous verrez mes fournitures de master, parce que moi, ça fait déjà 3 ou 4 ans que je suis dans les études supérieures. Donc, je sais à peu près comment ça se passe côté fourniture. Donc, voilà à peu près mon parcours scolaire qui a été pas trop compliqué parce que ça a été dans la suite de ce que je voulais. J'ai pas aimé la compta, mais je voulais toujours un truc administratif. Et donc, j'ai été assistante administrative, ensuite assistante polyvalente et là, assistante RH. Et donc, en master, j'occuperai un poste d'assistante RH. J'aurai encore d'autres missions en droit social, côté SIRH, chose que je faisais déjà. Côté comme interne, la paye, tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et ça me réconforte vraiment dans ma décision de continuer mes études. Déjà de 1 pour me rendre fière moi. Mais le premier truc, c'est de rendre fière mes parents qui se sont battus pour qu'on puisse réussir. Et c'est vraiment une fierté pour moi. Donc, je me dis, en fait, là, j'ai un master, en fait. Il me reste juste 2 ans et j'aurais terminé mes études. J'aurais jamais pensé dire ça un jour que moi, j'irais jusqu'à un bac+5. Moi, c'était, non, mais t'as ton bac et c'est tout. Quand tu trouves un travail, tu te mets dedans et c'est bon, quoi. Mais voilà, par la grâce de Dieu, les portes se sont ouvertes à moi. J'ai eu plein d'offres, j'ai accepté celle qui était plus avantageuse pour moi. Ensuite, à la suite de ça, il faut savoir que moi, je suis tombée dans la réforme de Parcoursup. Ce truc, une catastrophe pour les choix. Moi qui avais bien bossé, qui avait de bonnes notes, je crois que j'ai été acceptée dans 2 ou 3 écoles. Et tous mes autres vœux ont été refusés. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Donc du coup, quand les profs vous disent dès le début qu'il faut bosser et commencer à vous décider pour vos vœux, les gars, allez-y à fond parce que Parcoursup, ça blague pas. Tu peux avoir 20 et ton vœu peut être refusé. Donc pour vous dire, tout est mélangé dans cette plateforme et c'est la catastrophe. Donc voilà un petit peu mon parcours et là je vais vous donner un petit peu quelques conseils qui peuvent vous aider dans la réussite de vos études. Il faut savoir que j'ai un avantage, je suis quelqu'un qui mémorise hyper vite et surtout j'ai une mémoire visuelle et auditive, ce qui fait que dès que j'entends quelque chose, je le garde et dès que je vois quelque chose le jour de l'examen, je peux me dire en fait c'était à telle époque, c'était telle couleur, la prof elle parlait de ça, il y avait telle chose et ça m'a vraiment... le premier conseil ce serait de définir votre mémoire. Si vous avez une mémoire visuelle, une mémoire auditive, en fait il faut définir comment vous êtes et comment vous faites pour apprendre, pour comprendre les cours, comment les noter, si vous avez une mémoire visuelle, s'il faut mettre des couleurs sur
s'il faut mettre des couleurs sur vos cours pour que vous vous disiez par exemple la gestion c'est en jaune. Donc vous pouvez vous dire ok dans la phrase là il y avait ça. Ou alors une mémoire auditive et vous dire ah mais dans tel cours la prof elle avait dit oui il y avait ça. Donc il faut déjà définir votre mémoire, mettre des couleurs sur des choses importantes pour pouvoir vous rappeler le jour où il faudra s'en rappeler. Donc voilà, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas suivre les gens. Vous êtes là pour vous, ne soyez pas en compétition avec les autres. C'est pas l'autre à 15 et toi t'as 10 et tu pleures. Dis-toi que tu peux faire mieux et te remettre dessus, te replonger dessus. Allez plutôt poser les questions à ceux qui sont forts pour vous aider quand vous y arrivez pas. Essayez de vous trouver des groupes d'amis qui sont là, motivés pour réussir aussi et pour vous élever aussi vous-même, parce que quand tu marches avec quelqu'un qui est motivé, tu te dis ok, je marche avec quelqu'un qui est motivé, il faut que je fasse comme elle. C'est pas une compétition, mais encore une fois c'est une motivation, une source de motivation à l'école qui permet en fait que toi aussi tu puisses te motiver. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, et c'est ce que j'ai subi, j'ai vécu une scolarité au lycée très compliquée en France. Et j'ai eu des gens dans ma classe qui ont été très méchants avec moi. J'étais toujours dans les 5 premiers de ma classe et donc j'étais aussi déléguée de ma classe, qui fait qu'en fait, on va dire un côté de jalousie, voilà. Ils pensaient que voilà, j'ai payé les profs pour réussir, les profs m'aimaient beaucoup. En fait, je pars du principe que, ou alors le principe dit que quand les élèves sont motivés, la plupart des profs veulent avancer avec ceux qui veulent réussir. Et donc ce qui fait que ça a causé un problème dans ma classe pendant les 3 ans de lycée. Et à un moment donné, j'ai voulu arrêter l'école. Heureusement que mes profs ont été là pour moi. J'ai été suivie par une psychologue qui m'a aidée pour me dire que c'est qu'une forme de jalousie, même s'ils se sont organisés pour me frapper à la sortie de l'école. Tout ça parce que j'avais des bonnes notes, parce que je leur donnais pas les réponses des devoirs pendant les devoirs. Donc voilà, le troisième conseil, c'est d'avoir des amis sur qui vous pouvez compter à l'école et avoir un lien avec les profs qui comprennent votre situation. C'est pas facile quand tu viens d'un pays qui a été en guerre. Et ici tu vois les gens, les élèves qui répondent aux profs, les élèves qui n'écoutent pas les profs, qui sortent en même temps que le prof il est en train de lui parler. Je me dis mais what, moi j'ai pas vécu cette éducation là et du coup ça a été très compliqué au lycée, mais par la grâce de Dieu ça va maintenant. Après c'était une forme de formation, hein. Tu arrives, on te forme à comment ça se passe, mais je ne devais pas non plus subir tout ce que j'ai subi. Le quatrième conseil que j'ai à dire, c'est toujours noter vos cours. Notez vos cours, ne comptez pas sur les notes des autres. C'est vrai qu'il y a certains profs qui vont trop vite et qui fait que vous n'arrivez pas, vous avez des mots, des trous dans vos notes. Ce qui est bien, c'est que vous avez quand même noté. Vous pouvez demander des notes de vos collègues, ainsi peut-être que le collègue a noté le mot qui manquait dans votre note à vous. Donc ça peut vous aider, mais ne prenez pas textuellement toutes les notes de vos collègues pour apprendre. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est fiez-vous à votre instinct, à ce que dit votre cœur. C'est vrai qu'il y a certains parents qui obligent leur enfant à faire des formations, à faire des études que les enfants n'aiment pas. Tu peux pas rester 3-4 ans dans une étude ou dans une formation que tu n'aimes pas juste pour rendre fier tes parents. Ça c'est pas logique, c'est pas du tout logique. Donc ce que j'ai à dire c'est
Connaissez-vous, connaissez ce que vous voulez faire plus tard, notez-vous ce que vous aimez faire et à partir de ce moment-là, vous pouvez ainsi vous dire ok, ben moi j'adore ça, j'aimerais faire des études dans ça. C'est pas le papa ou la maman qui vous dit ah oui moi je veux que tu deviennes médecin, je veux que tu deviennes infirmière, je veux que tu deviennes militaire, policier et du coup tu te lances dessus sans pour autant te dire en fait c'est pas ce que tu aimes en fait. Il faut faire ce que vous aimez pour pas compter le temps comme on le dit souvent. Je sais pas comment se dit cet adage mais si tu aimes ce que tu fais, tu ne comptes pas le temps que tu passes dessus. Battez-vous jusqu'au bout pour votre étude, pour votre choix, pour votre orientation, pour ce que vous aimeriez faire. C'est pas au prof de vous imposer quoi que ce soit de ce que vous aimez faire. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas à l'école et que tu n'as pas choisi ce que tu es en train de faire, tu vas foirer tes études et tu vas détester les études. Mais à partir du moment où c'est ton choix, même si tu te trompes et que tu reprends, tu te dis ok, au moins j'ai suivi mon choix, mon instinct, je ne perds rien, j'apprends, mais j'ai voulu. Et je remercie en fait mes parents qui m'ont jamais imposé leur choix d'études. J'ai toujours suivi mon instinct. Mon premier instinct c'était de faire les mêmes études que mon père. Après je me suis dit non, j'aimais pas trop. Il y avait trop de compta et moi c'est pas les chiffres que j'aimais. Et donc aller en administratif, chose que je fais actuellement et qui me rend hyper heureuse en fait. Donc voilà, encore une fois, choisissez ce que vous aimez faire, pas de prendre le choix de quelqu'un qui vous est imposé et aller le ventre et aller en cours pour dormir alors que vous aimez pas ce que vous faites. Et même si vous êtes nul ou quoi que ce soit dans ce que vous aimeriez faire, donnez-vous les moyens pour réussir. J'en suis la preuve. J'ai perdu 2 ans, mais j'ai pas vraiment perdu 2 ans, étant donné que j'ai acquis d'expérience. Mon année sabbatique, j'ai créé mon entreprise, j'ai bossé, j'ai trouvé mon alternance et tout ceci, c'est un cheminement. Je suis encore jeune, j'ai 23 ans, j'ai encore l'avenir devant moi. Donc même si tu perds 2 ans, c'est pas grave. Il suffit d'arriver là où tu veux. Donc même si tu perds 2 à 3 ans, le but final sera magnifique. Le 6e conseil que j'ai à vous dire, et alors je sais pas si c'est un point négatif ou un point positif. Faut savoir que moi, en terminale, comme je vous disais, ça a été très facile. Mais en fait, à la maison, je révisais de ouf. À l'école, je dormais à tous les cours. À tous les cours. En plus, j'étais devant. Donc, tous les profs savaient que je dormais. Je révisais à fond, à fond. Quand j'étais à la maison, je faisais des nuits blanches pour réviser les contrôles, les devoirs, les examens. Et je pense que c'est pas un point positif de dormir en classe. Donc le conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien suivre les cours, même si vous êtes fatigué. Vaut mieux ne pas venir que de dormir en cours. Parce que, alors, c'est soit tu es là parce que tes notes est présente et du coup t'es pas note absente et t'as pas besoin de le justifier, mais c'est pas respectueux envers le prof. C'est de vous ouvrir aux autres. J'en parle car je suis quelqu'un de toujours réservé, qui parle rarement, qui s'ouvre rarement, ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup d'amis au lycée et dans mes études en fait, qui a eu un impact du coup sur moi car je parlais pas. Les gens ils pensaient que j'étais fâchée contre eux alors que pas du tout. C'est moi, c'est mon côté solitaire, c'est mon côté rêveux. Je pense à autre chose que de perdre mon temps, de parler. Alors que quand tu m'abordes, quand tu me parles, bah, je suis hyper ouverte, je suis là pour les gens. Mais de loin, quand on me voit comme ça, c'est... Elle a le visage fermé et elle aime pas les gens en fait. Un autre conseil que je vais vous donner, arrêtez de vous comparer aux personnes qui sont en général. Parce que souvent les gens ils disent que ceux qui sont en pro ne réussissent pas. On a un grand avantage nous en professionnel, c'est parce qu'on fait déjà des stages, de l'alternance et tout. Alors qu'en général, t'es à fond dans les études jusqu'à la fin et c'est à la fin
que tu commences un stage ou quoi que ce soit. Et de toute façon, on se retrouve tous en études supérieures, on sera tous mélangés. Donc, on est là pour s'entraider. Ce que les gens ils ont appris en général, ils peuvent transmettre aux professionnels et inversement. Donc, arrêtez de vous comparer aux gens qui sont en général et vous en professionnel, parce que on dit souvent tout chemin mène à Rome. Donc, quoi que ce soit les études que tu fasses, si tu veux réussir, si tu veux arriver là où tu veux, tu peux le faire. Parce qu'en fait, par exemple, c'est que moi, j'ai été en professionnel et j'ai eu un CV qui a été bien rempli parce que j'ai eu, je crois, 4 stages au lycée. Ensuite, plus mon alternance, donc ça me faisait déjà de l'expérience, qui fait que j'ai bien été prise en BTS. Après, j'ai pas eu mon alternance pour ma première année de BTS parce qu'en fait, ça chevauchait entre la fin de mon ancienne alternance et le début de l'école. Du coup, j'ai pas eu le temps, du moins, j'ai pas programmé à temps de commencer à chercher, étant donné que je finissais début septembre. Donc, c'était compliqué de trouver une alternance et tout. Et je m'y connaissais pas, vu que c'était mes profs qui m'avaient trouvé mon alternance pour ma terminale. Et le dernier conseil, je sais plus quel numéro de conseil j'en suis, faites les choses pour vous. J'ai eu des profs en or. J'ai eu des profs en or pendant mon lycée, Madame Porté, Madame Guibault. Tous ces profs-là, elles étaient en or. Elles m'ont aidé dans ma réussite de mon arrivée à la seconde jusqu'à ma terminale que j'ai eu avec mention. Elles m'ont aidé à faire mon alternance dans la terminale, à avoir mon bac avec mention. Ces profs-là, je les remercierai jamais, jamais, jamais assez. Je sais pas si un jour elles verront ces vidéos, mais merci, merci et merci. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à me dire quelle année d'études ou quelles études vous faites cette année, dans cette rentrée de septembre 2022. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur ma page Instagram, j'y répondrai. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.